La Torah nous dit ainsi, Hachem fit les deux grands luminaires. Une fois que la lune, elle s'éteint, alors il a fait les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour la royauté du jour, et le plus petit luminaire pour la royauté de la nuit. Et aussi les étoiles. À ce moment-là, les choses ont été en place, mais ce n'était pas dans les plans d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez que déjà ça change, on change les plans de Dieu par rapport à un certain comportement de l'ange ou bien de l'être humain. Il y a un changement. Nous avons la possibilité, c'est une petite parenthèse, de changer les choses. Donc ici, les luminaires, il y en avait un grand et un petit. Maintenant, lorsqu'on regarde ici le terme Meorot qu'on a vu ici, vous voyez, Vayas Elohim et Shnei Meorot. Dieu a fait les deux constellations. Meorot en hébreu, et vous êtes très balèze en hébreu, comme on dit Meorot, normalement il y a un vav ici. Meorot. Ici on dit Meharat, c'est pas hébreu. Et la Torah elle est comme ça. Elle nous écrit des termes bizarroïdes, où on ne comprend pas pourquoi elle, qui est le maître de l'hébreu, c'est notre professeur, ils ne savent pas écrire. Comme si Hachem fait des fautes d'orthographe. Alors, il est très bon de faire des fautes, des erreurs. Tout doit être expliqué. Comme c'est écrit dans la Torah, mais Ma'arat, alors la Gemara Yerushalmi, d'accord, il y a le Talmud Babli et le Talmud Jérusalem. Il nous dit ainsi dans la Gemara Ta'anit au chapitre 4 et à l'Halakha 3, et Rashi nous explique la répercussion de la plainte de la lune par le fait qu'elle a été diminuée, par le fait qu'elle n'était pas contente, ça a déséquilibré à quelque part le système solaire. À tel point que lorsque on crée les constellations, la Torah va nous dire Ma'arat, un vav qui manque. Le mot Meorot est écrit dans une forme défective. Il y a un défaut dans l'écriture. Comme pour dire Me'arat, un fléau. Et donc la Gemara Yerushalmi nous dit les enfants, d'accord, le 4e jour, c'est le jour où les constellations ont été fixées dans le ciel, la diphtérie menaça les jeunes enfants à cause de ce que je viens d'expliquer. On jeûnait pour que la diphtérie reste éloignée de la bouche des enfants. J'ai pris le mot diphtérie, mais je ne pense pas, je pense que le croup. D'accord, le croup c'était estrangulation. Les enfants s'étouffaient et Parména mourait. Quand le 4e jour, et c'était, si vous voulez, la répercussion des astres par rapport aux êtres humains, d'accord, sur les êtres humains. C'est-à-dire que ça a été créé au départ, et ensuite, lorsque les êtres humains sont venus sur la planète bleue, automatiquement, les enfants avaient la Haskara, le groupe. Pourquoi? Maintenant, on sait pourquoi, parce qu'il y a eu un dérèglement de la conduite de cet ange qui s'appelle la Lune, et ça a eu un impact sur les êtres humains. Aussi, les menstruations, la Lune a beaucoup d'influence. La marée haute, la marée basse, tout ça c'est relié. D'accord? Tout ceci est relié, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a des raisons pourquoi. Ça c'est une des raisons que j'ai voulu prendre et qui nous explique que l'homme a la possibilité d'éviter ce fléau. Comment? Nos ancêtres, je me rappelle, ma grand-mère, Aléa Shalom, jeûnait tous les lundis et les jeudis. D'accord? Tous les lundis et les jeudis, elle jeûnait. D'autres jeûnaient seulement le Yom Réveillé, dimanche, lundi, mardi, le mercredi. Pourquoi le mercredi? Pour protéger les enfants, afin qu'ils ne meurent pas par le croup. Donc nous avons le potentiel. C'est vrai qu'il y a un problème, mais on a les outils pour y remédier. D'accord? Pour y remédier. Maintenant, on va expliquer le deuxième point. Une fois qu'on a expliqué que les sphères ont un impact, que les sphères ne sont pas des cailloux, ce sont des anges. Il y a une répercussion sur nous, par rapport aux sphères, d'accord, l'astrologie ou bien l'astral. Maintenant, d'où vient le terme mazal, qu'on traduit astral, influence astrale. Le terme mazal vient du terme nozel, nasal. Mazal, ça veut dire couler. Cela veut dire, c'est une puissance, c'est une force d'énergie qui vient des hauteurs célestes et qui, cette énergie, descend sur les planètes sur la Terre et les planètes aussi sur les êtres humains. C'est toute une hiérarchie qu'on va voir tout à l'heure, une force d'énergie qui vient sur la planète et sur les êtres humains et qui nous influence
par rapport à notre caractère, notre façon d'être, notre façon de penser, parfois même. Donc cela veut dire, lorsqu'on va voir quelqu'un de coléreux, cela veut dire une planète, auquel comme Mars, qui est le chaud, la force du feu, et qui lui, il y a un excès d'énergie et qu'il faut qu'il sache comment la canaliser. Et si ce n'est pas la canaliser, au lieu que ce soit une énergie positive, ça va être une énergie négative par les nerfs, l'énervement, etc. Si quelqu'un est né par une planète plus calme, on le verra si on a le temps, à la fin, automatiquement, c'est une autre influence qui vient sur lui. Donc déjà, on apprend ici que le terme mazal veut dire quelque chose que je reçois, qui coule de là-haut pour venir. D'où de là-haut, l'Akadosh Baruch Hu, du maître du monde, qui fait passer par les sphirotes qu'on va voir tout à l'heure, des sphirotes à tout le monde entier, toute la galaxie et les galaxies à notre planète et nous-mêmes. Maintenant, Mazal, c'est l'acrostiche, d'accord, l'acrostiche de Makom. Le même, c'est Makom. Makom, qu'est-ce que ça veut dire? Le lieu là où tu habites. Parfois, tu peux avoir du Mazal ici, bien réussir. Dans le Makom, là où tu vis déjà, il y a une influence. Nous allons, pas dans ce cours-ci, dans une autre, une autre fois, Bezat Hashem, nous allons voir par rapport aux heures, par rapport au mois, par rapport au lieu. Quelqu'un qui est né ici, en France, ou à Nice, plus ou moins chaud. Quelqu'un qui est né à Paris, quelqu'un qui est né à Moscou, quelqu'un qui est né en Chine, etc., etc. Il y a une influence complètement différente parce que c'est d'autres structures des planètes qui sont placées par rapport à la personne quand elle vient au monde. Donc il y a une autre force complètement différente. Je ne parle pas des liseurs de planètes dans le journal. Voilà, aujourd'hui, tu vas avoir la chance avec ton chéri d'amour, et ça va être sympa. Oh, tu vas toucher beaucoup d'argent, ça va être une journée fantastique. Bon, tu vas le louper, peut-être un petit peu le bus, mais non, c'est pas grave, tu le pourras après. Bon, des petits trucs comme ça pour nous faire plaisir, d'accord, de façon à ce qu'on commence bien la journée. Je ne parle pas de ça, je parle vraiment des calculs très sérieux, à la pointe de la technologie des calculs, et de la réflexion des planètes et des calculs aussi des planètes. Je vais vous rapporter un midrash que je pense maintenant. Lorsque Yosef Hatzadik, d'accord, vous savez qu'il a été vendu par ses frères, ensuite les frères sont venus, et après Yosef, il voulait absolument que son petit frère de père et mère puisse venir. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Maintenant, Binyamin, qui était son frère de père et de mère, il vient. Yosef, il dit, waouh, Binyamin. Il le rentre dans une salle, puis lui dit, tu sais, j'ai entendu que tu as un frère qui a été vendu ou tué, je ne sais pas. Est-ce que tu serais capable de le retrouver? Il dit, oui, mais moi, il me faut, mon père m'a appris, par des calculs des planètes, on est capable de retrouver une personne. Vous allez me dire, pourquoi son père ne l'a pas fait, Yaakov? Parce que tout, lorsque Dieu ne permet pas à ce que la chose soit dévoilée, il brouille les pistes. Alors, comme Yaakov, qui était le père de Yosef, a eu les pistes troublées et complètement, il ne pouvait pas le retrouver. C'est-à-dire que Binyamin, il dit, moi je n'ai pas de carte d'astrologie. Si tu en as une, je suis prêt à le retrouver. Très bien. Il lui dit, j'en ai une. Il la met sur le bureau, très grande carte. Les Égyptiens étaient très forts. Et il commence à faire des calculs, notre Binyamin. Il dit, waouh, mon frère est vivant. Il continue les calculs. Mon frère, il se trouve en Égypte. Et il fait encore les calculs. Mon frère se trouve dans le building. Il dit, c'est pas possible. Et il fait encore les calculs. Il dit, non, je me suis trompé. Il a dit, je recommence. Mon frère, il est vivant. Mon frère se trouve en Égypte. Mon frère se trouve dans le building. À côté de moi, c'est pas possible. Il ne peut pas être à côté de moi. Et il recommence comme ça plusieurs fois. Et il s'aperçoit qu'il retombe sur la même conclusion. Et Yosef le prend et lui dit, c'est moi, Aziz, c'est moi, c'est Yosef, oui, tu t'es pas trompé, tu as bien calculé. Ça c'est un grand midrash extraordinaire, d'accord, qui nous explique carrément tout le calcul des galaxies et des planètes pour retrouver quelqu'un, pour savoir quel est notre mazal, mais cette science a été malheureusement mélangée, perdue, ou bien un petit peu falsifiée par des livres où les gens ont mal saisi ou mal compris la science. Donc moi je vous parle de la science en elle-même et non pas des commentaires pour faire plaisir aux gens. D'accord?
Donc c'est pour cela que l'endroit même là où on peut se retrouver, se placer sur la planète, nous avons une influence différente par rapport à une autre personne que du globe. Une autre personne du globe. Aussi le Zman. Il y a des moments où la personne, dans sa tranche de vie, il a la chance, waouh, c'est fantastique. Puis pardon, d'accord, on continue. Donc, après nous avons aussi le Lachon, la façon dont tu vas parler. La manière dont nous parlons, et c'est là-dessus aussi que je me parle. Sois positif et les choses seront positives. La manière d'exprimer, on crée une énergie autour de nous où les choses vont s'ouvrir. On va prendre le côté positif, d'accord? Je vais réussir ce soir à avoir des gens même s'il pleut. Nous allons réussir à avoir la salle même si on doit la peindre. On va réussir même si on n'a pas suffisamment de chaises. Et on va réussir même si on n'a pas de matériel. Et on va réussir, automatiquement, on réussit. Pourquoi? Parce que l'énergie part devant nous. Le Maharsha, un grand commentateur d'Europe centrale, il nous dit, qu'il a vécu à peu près en 1600, ce grand rabbin, il dit, sache que lorsque tu penses positif, tu crées des anges. Vous savez qu'avant que je parte en Martinique, j'ai été voir le Rabbi Malubavitch à la Vachala. Et il m'a dit, mon fils, vas-y et tu seras mon émissaire. Et tu vas réussir. Baruch Hashem, on a réussi à faire un mikvé, une synagogue, tout un réseau de cacheroutes, etc. Baruch Hashem, en 2 ans, on a fait un travail de 20 ans. Grâce à des bénévoles et des gens exceptionnels. Et ensuite, quand j'avais rencontré le Rabbi, j'y croyais pas. Je disais, mais qu'est-ce que je vais partir là-bas? Il me dit, tu seras mon émissaire. Je rentre à la maison, j'ouvre un livre de Gemara, et qu'est-ce que je tombe? Il me dit, sache que l'or, c'était un Maharsha qui dit ça, qui rapporte un Rajba, Rabbi Shlomo Ben Ateret. Il dit, sache que lorsque tu vas partir dans un autre endroit, un autre pays, une autre ville, pense que dans cette ville-là où tu vas aller, tu vas réussir. Tu vas faire un exploit. Et qu'est-ce qu'il dit le Rajba? Que tu crées des anges qui te devancent, qui préparent le terrain de façon à ce que tu puisses réussir dans ce que tu vas faire, dans ta mission ou dans ce que tu vas faire. Et automatiquement, ces anges-là mettent les chaises en place. Donc on n'a plus rien à faire avec les facs, non? Hein? Donc c'est incroyable que ces anges-là viennent nous ouvrir les portes. Tout à l'heure, il y a une dame qui nous a accompagnés. Je pense que c'est vous, non? Voilà. Je lui dis, priez comme ça, Kadosh Baruch Hu vous envoie un petit ange qui va vous trouver une place. Je ne sais pas s'il a envoyé le petit ange. Ouais, waouh, super. Mais que ça veut dire? Pareil, je fais à chaque fois la même chose. Quand je dois me garer, je dis à Hachem, aide-moi. Donc automatiquement, quand on va penser positif, oui, je vais trouver. Il y a une place qui se dégage. Faites l'expérience. Une fois de temps en temps, ça ne marche pas, mais la plupart des fois, ça va fonctionner. Bien enregistré pour moi. Ça marche. D'accord? Donc, la façon de s'exprimer, d'accord? Maintenant, continuons. Yesh Lemine Mazal. Maintenant, vous allez me dire, comment fonctionne le Mazal? Est-ce qu'il a une influence sur moi? Est-ce que c'est le Miktov, comme nous l'avons dit au départ, ou bien non? Je peux interagir. Alors maintenant, je vous répondrai au nom de la Gemara et du Zohar Kadosh qu'il y a 2 sortes de mazal d'influence. Il y a ce qu'on appelle le galouille et le ner et l'âme. Celui qui est dévoilé, qu'on connaît, qu'on comprend, qui est dans la nature, et celui qui est caché. C'est Dieu lui-même en personne qui prend les directions. À galouille ou tivaï. Comme on vient de dire, celui qui est dévoilé, il est naturel. Comme par exemple, une personne qui vit dans tel pays sera de telle mentalité, de telle façon, comme on voit dans la Gemara. Pourquoi les Noirs, les personnes de couleur noire ont les grands pieds, ont des corps très très solides, très forts, etc. Pourquoi les narines sont plus larges, pourquoi dans d'autres pays c'est plus... Donc le pays, là où on vit, a une influence sur notre physique et notre caractère et notre façon de penser. Si on part dans un pays, ils ont une mentalité qui est complètement différente d'un autre pays. La France a un Tsarfat, Amérique. Quand même, le mot lui-même signifie quelque chose. L'Amérique, c'est quoi? Amérique. Amérique, le peuple vide. Reh, c'est du vent.
On te brasse par des gros trucs pour nous mettre en plein dans la tête. Waouh, des grands buildings, des grandes maisons, des grosses voitures. Mais c'est Amri, etc. pour chaque mot de pays. Donc il y a ce qu'on appelle l'influence du pays là où nous sommes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un mazal, tu ne peux rien faire. Si tu es un homme, tu es un homme. Une femme, 1m70, 1m75, 2 mètres, 1m50, fort, riche, pauvre, petit, faible, puissant, fort, intelligent, bête. Tout ça, c'est grand patron. Ok? Donc on n'a pas à en vouloir une personne qui ne comprend pas les choses, normalement, et on n'a pas à commencer à se fanfaronner si on comprend bien les choses. Moi, j'ai pas suivi ça, ça s'appelle comment, ce que vous venez de dire? Le mazal anéelam. Mazal anéelam et mazal anigla. Maintenant, dans la Gemara, Nida, à la page Tetzaïn 16b. D'accord? Dans cette Gemara-là, on nous dit ainsi, c'est une Gemara qui parle beaucoup de la femme. D'accord? Et là-bas, on dit, lorsqu'un enfant va venir au monde, papa et maman se mettent au travail, et donc la Gemara nous dit, Otomal Ar. Rabbi Hanina Bar Papa nous enseigne. L'ange s'appelle Laïla. L'ange de la conception prend une goutte et la place en présence d'Hachem en disant, Maître du monde, quel sera le sort de cette goutte? Il pouvait très bien dire, je ne sais pas. C'est ce que la Gemara nous dit. Gibor ou Khalash, Tipesh ou Chaham, Ashir ou Ani. Est-ce que cet homme sera un homme fort ou faible, un homme sage ou bête, ou un homme riche ou pauvre? Et donc, c'est à ce moment-là qu'Hachem va dire cet enfant sera ça, aux yeux bleus, intelligent, etc. Donc ici c'est un mazal où tu ne peux rien faire. Si tu es né de telle manière, tu restes avec et tu essayes d'accepter, c'est plus un travail d'acceptation qu'autre chose. Donc ça c'est une gzera d'Hachem Yitbarach avant ma conception. D'accord? Avant ma conception. Aval, Rachav et Tzadik Lokama. On demande est-ce qu'il sera riche, est-ce qu'il sera pauvre, est-ce qu'il sera intelligent, toute la liste. Mais est-ce que je serai un impie ou un homme bien? Dieu il ne s'en mêle pas. Dieu ne dit pas il sera bien ou il ne sera pas bien. Ça va dépendre de nous, de moi, d'accord? De nous. Chacun d'entre nous, nous avons ce potentiel de chercher le bien et de poursuivre le bien. D'accord? Ça dépend de la personne. Comme la Gemara nous dit, car Rabbi Hanina dans la Gemara il a déclaré, tout est entre les mains de Dieu, du ciel, sauf la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, ça va dépendre de moi, en me travaillant, en essayant de conscientiser qu'il y a le grand patron qui est là-haut et qui sait exactement ce qui se passe. D'accord? Donc, automatiquement, c'est la seule chose. Mais tout le reste, ok, quand je parle de tout le reste, cela veut dire un garçon intelligent ou pas, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, on s'aperçoit maintenant par cette Gemara Nida qu'il y a des choses dans lesquelles Hachem, déjà, il a décrété.